morning YouTube, c'est Mélodie. On se retrouve aujourd'hui pour une recette que j'avais trop hâte de vous faire parce que c'est une recette qui est phare aux Antilles, une recette qu'on adore, c'est le sacristain. C'est 2 lamelles de pâte feuilletée qui sont séparées par une crème pâtissière évidemment parfumées à l'antillaise, qui sont ensuite entremêlées, saupoudrées de sucre et c'est juste délicieux. Comme nous on n'a pas le temps, je vais vous proposer une variante en 30 minutes cuisson comprise qui sera briochée et qui sera évidemment sans produits d'origine animale because on peut. Je vous donne les portions pour 2 sacristains, c'est toujours dans le but que vous puissiez adapter si vous avez une petite famille et que vous puissiez multiplier facilement si vous avez besoin de plus. Plus facile de multiplier que de diviser. Comme d'habitude, on préchauffe le four à 180 et on va commencer par la garniture avant de faire la pâte. Vous pouvez d'ailleurs tout simplement prendre une pâte feuilletée du commerce si vous voulez pas faire la pâte, mais bon, elle est hyper rapide. J'espère qu'il n'y a personne qui va me demander quel est ce décor, parce que ça veut dire que vous ne me suivez pas sur Instagram. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, what you doing? Seriously. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, la garniture, elle est aussi simple que la pâte puisqu'il vous faudra mettre 10 g de farine mélangée à 20 g de sucre en grains de votre choix, 10 g d'huile sous forme liquide, une cuillère à café d'eau, un petit bouchon de rhum, un petit peu de vanille, un petit peu de citron vert, une pincée de sel. Il faut mettre des épices. Le rhum, c'est vraiment essentiel, le citron vert aussi et la vanille aussi. Voilà, c'est antillais, c'est antillais. Il suffit de tout bien mélanger et de mettre au frais pendant qu'on va préparer notre pâte express qui n'a que 2 ingrédients avec un petit peu de levure et de l'eau. Techniquement 4, mais comptons la levure, comptons l'eau non. 2,5 avec la levure. Comme je vous disais, ça prend 4 minutes top chrono puisqu'on verse dans l'ordre 50 ml d'eau. On rajoute par-dessus un petit bouchon de vinaigre de cidre si on veut rajouter du moelleux, mais c'est facultatif. 120 g de farine blanche de grand épeautre ou de blé blanche. Je vous connais. Sans mélanger, on ajoute par-dessus 25 g d'huile. Il faudra absolument de l'huile de coco et une cuillère à café de levure chimique ou de poudre à lever. Et là, on peut mélanger et pétrir pour bien incorporer tous les ingrédients. On pétrit la pâte avec les mains, puis on étale en un rectangle fin qui va nous permettre de faire 4 bandes de 2,5 cm de large environ. C'est le moment de sortir notre garniture. On la répartit sur 2 lamelles tout le long, mais en prenant soin de laisser un petit peu d'espace sur les bordures. On humidifie ensuite les bords pour pouvoir recouvrir avec les 2 lamelles restantes et bien sceller. C'est vraiment capital que ce soit bien scellé parce que sinon toute votre garniture va sortir et vos sacristains seront tout secs. Une fois que c'est bien scellé, je ne sais pas si j'ai dit qu'il fallait bien sceller, il faut enrouler une fois de chaque côté pour faire la forme caractéristique des sacristains. On ajoute ensuite une dorure au choix, par exemple du sirop d'agave mélangé avec du lait végétal, je trouve que c'est le mieux, ou du yaourt végétal. On saupoudre de sucre et on enfourne pendant 12 à 15 minutes dans le four qui est déjà chaud à 180. C'est fini, it is over. Le temps de nettoyer les 2 ustensiles que vous avez utilisés, c'est cuit et vous pouvez démarrer le petit déjeuner, confinement, télétravail, week-end, brunch, tout ce que vous voulez. Look at that. Regardez-moi ce moelleux qu'on obtient uniquement avec l'huile de coco. Évidemment, le moelleux ne dure pas, il faut consommer rapidement. C'est le compromis qu'on fait lorsqu'on fait des recettes express, mais c'est également pour ça qu'on les fait, puisqu'on peut les faire à la dernière minute. C'est trop cute. C'est trop bon. Évidemment, ce n'est pas une pâte feuilletée, puisque une pâte feuilletée, ça a déjà beaucoup plus de matière grasse et c'est plus long à faire. Mais vous allez retrouver le goût, les épices, les saveurs. Entre la fierté, le goût, la gourmandise, le fait que ce soit aussi, je trouve, plus facile à digérer, vu que la pâte feuilletée, ça peut être parfois un petit peu lourd. Win. Qui dirait non à ça? Amine. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous allez tenter la recette, elle est fraîchement et franchement super bien. Merci beaucoup d'être arrivé jusque là, merci beaucoup pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires constructifs. Merci à tous ceux qui me soutiennent en achetant mon livre et mes e-books, c'est grâce à vous que je peux continuer, alors merci beaucoup et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!